I'll give the floor to His Excellency Abdulmajid Tebboune, Minister of Housing, Urbanism and the City of Algeria. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents de délégation, honorable assistance, salam alaikum. Je me réjouis de prendre part à cette conférence qui se tient dans ce très beau pays qu'est l'Équateur, 20 ans après celle d'Istanbul en 1996, Habitat 2, et dont l'enjeu est de redynamiser l'engagement mondial en faveur du développement urbain durable dans un contexte marqué par les nouveaux défis de l'urbanisation. L'Algérie se félicite de la pertinence des objectifs assignés à cet événement mondial et marquant qui constitue une occasion décisive pour, d'une part, procéder à l'évaluation des progrès réalisés dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisation, depuis les engagements pris par les États lors de la conférence Habitat 2, puis lors de l'adoption des objectifs millénaires pour le développement au nombre de 8, en 2000 à New York, par tous les pays du monde et toutes les grandes institutions mondiales de développement, et dont l'échéance était fixée à 2015. À ce titre, je peux prétendre que mon pays est peut-être l'un des rares pays à avoir totalement exécuté tout ce qui a été conçu lors des dernières échéances. Ces prévisions nous indiquent également qu'à l'horizon 2050, la population urbaine mondiale devrait presque doubler, plaçant ainsi le phénomène de l'urbanisation au rang de l'une des tendances les plus transformatrices du XXIe siècle. Au regard de cette perspective et me basant sur les tendances similaires observées en Algérie, qui est confrontée également à un processus de croissance urbaine rapide, s'expliquant par des facteurs historiques, géographiques et sociaux. Au début de l'indépendance, puis les événements sécuritaires durant la période aveugle du terrorisme sanguinaire qui a duré presque une décennie, et mu par une très large expérience des relations internationales, le président de la République est très attentif aux expériences des États dans le domaine du développement économique et social, et plus particulièrement les domaines du logement et du développement urbain durable, qui constitueront les objectifs et les sujets centraux débattus à cette occasion. Le président apprécie hautement la volonté de l'ONU Habitat de faire adopter par les États membres un nouvel agenda urbain pour 2030, ainsi que le prévoit l'ordre du jour de cette conférence. Ceci en tenant compte des nouveaux objectifs de développement durable pour 2015, adoptés par ailleurs, et s'inscrivant dans la logique de continuité de ceux du millénaire pour le développement, au nombre de 8, principalement l'objectif sur les villes et communautés durables. Monsieur le Président, honorable assistance, qu'il me soit permis également de souligner que l'Algérie, en plus de sa participation active dans la phase préparatoire au sein des organisations régionales dont elle est membre, a communiqué un rapport national sur l'habitat à l'instar des autres membres. Ce rapport retrace avec pertinence les problématiques de l'État et du développement urbain en Algérie, leurs enjeux ainsi que les défis qu'ils posent dans la perspective d'un nouvel agenda urbain. Il retrace aussi les résultats les plus marquants de la politique engagée par le président de la République algérienne en la matière depuis sa première investiture en 1999. Cette politique mise en œuvre par le gouvernement durant la politique 2000-2015 dans le cadre de 3 programmes quinquennaux successifs, le 4e étant la période 2015-2019,
étant pour sa part en cours d'exécution, a permis à l'Algérie d'atteindre en l'espace de 15 années un bon nombre d'objectifs tels que assignés par Habitat 2 et que parmi ceux tracés à New York en 2000, objectifs du millénaire pour le développement, ou encore parmi ceux adoptés en 2005 dans le cadre de l'initiative ONU Habitat qui a consacré pour la décennie 2005-2015 l'objectif Ville sans taudis. À ce titre, près de 200 000 familles habitant les taudis ou bidonvilles ont été transférées vers des logements neufs et parmi ces familles-là, 45 000 uniquement dans la capitale, Alger. Et avant de vous exposer les grandes lignes de ces résultats, permettez-moi d'évoquer devant vous le contexte qui prévalait en Algérie en 1999, à la veille de l'investiture du président pour son premier mandat à la magistrature suprême. L'héritage était lourd, pour ne pas dire catastrophique. Le pays traversait une crise multiforme extrêmement complexe, aussi bien sur le plan économique, social que sur le plan politique et surtout sur le plan sécuritaire. Un pays détruit, les dégâts chiffrés en dizaines de milliards de dollars, près de 200 000 morts, les villes transformées en bidonvilles en raison de l'exode massif des zones rurales vers les grandes villes à l'abri des hordes terroristes. À ce moment-là, l'Algérie comptait plus de 350 000 familles habitant les bidonvilles, en sus d'un déficit en logements évalué à 3 millions de logements en déficit. Cet exode rural vers les villes a fait suite à celui enregistré après l'indépendance, déstabilisant totalement la répartition spatiale de la population. À ce titre, en 1962, à l'indépendance de mon pays, le recensement donnait 65% des Algériens qui vivaient en zone rurale et 35% dans les zones urbaines. Aujourd'hui, les chiffres se sont totalement inversés, à savoir 65% de la population vit en zone urbaine et 35% en zone rurale. Les villes ont connu ainsi une croissance démographique exponentielle non maîtrisée avec son lot de mal-vie, de besoins vitaux non satisfaits, à savoir l'eau, l'électricité, le gaz, etc. À titre d'illustration, Alger, la capitale, à l'indépendance, en 1962, comptait 450 000 habitants. Aujourd'hui, elle compte 5 millions d'habitants. La deuxième ville d'Algérie, Oran, à l'indépendance, comptait 250 000 habitants. Elle en compte aujourd'hui 1 150 000, et ainsi de suite, pour toutes les grandes villes. C'est dans ce contexte qui prévalait au moment où fut lancé le premier programme de développement qui avait pour objectif de préparer les Algériens à se réconcilier entre eux, à se réconcilier avec leur pays, avec leur avenir et leur redonner la dignité perdue sous les coups de boutoir de la crise multidimensionnelle. Ce programme était en fait consigné pour réconcilier l'Algérie avec sa vocation de pays social par excellence, en améliorant les conditions de vie des citoyens durement éprouvés par des années extrêmement difficiles de la décennie noire et de la première crise économique générée par la chute brutale du prix du pétrole en 1984-85 et les conséquences induites en matière d'impacts sociaux sur l'ajustement structurel qui s'en est suivi. Il s'agissait de réinstaurer la sécurité optimale dans les villes et les campagnes, de permettre l'accès du plus grand nombre de citoyens à un logement convenable dans un environnement doté de toutes les commodités nécessaires à la vie décente, un habitat intégré, de rattraper totalement les déficits en eau, électricité, assainissement, écoles, lycées et universités, de créer le maximum d'emplois permettant de résorber progressivement le chômage qui prévalait alors, estimé à ce moment-là à un niveau supérieur à 20% en 2000, de relancer l'investissement public, notamment dans les domaines prioritaires de l'éducation, la formation, la santé, les infrastructures de base. Autrement dit,
il s'agissait d'annihiler progressivement les inégalités socio-spatiales existantes inhérentes à une répartition déséquilibrée de la population et des activités économiques et urbaines surconcentrées dans les villes du nord du pays, phénomène de littoralisation notamment. En octroyant des encouragements à la délocalisation d'activités de production ou de services aujourd'hui implantées en zone littorale, dans le cadre d'une politique d'équilibre régional, notamment en ce qui concerne le sud et l'extrême sud du pays. Ainsi, tous les départements du sud et de l'extrême sud comptent aujourd'hui un aéroport, une université ou un centre universitaire, des dizaines de lycées, collèges, une électrification totale, ramenant le taux national à un taux national d'électrification de 92%, avec un tarif préférentiel auquel s'ajoute la satisfaction totale des besoins en eau et en assainissement. À ce titre, je cite la ville, le département de Tamanrasset, qui se situe à la frontière avec le Niger frère, situé à 2200 km d'Alger. Pour cette ville, l'État a été obligé de concevoir un programme gigantesque de transfert d'eau potable sur une distance de 750 km en double canalisation, projet qui a coûté à l'État 3 milliards de dollars. En encourageant également la production du foncier urbain sous forme de lotissement viabilisé par l'État, destiné à l'autoconstruction par les citoyens, en les faisant bénéficier d'aides financières publiques directes. Monsieur le Président, honorable assistance, la politique menée dans le domaine du logement depuis l'entame de la décennie 2000 a été constamment sous-tendue par un double objectif. Résorber le déficit en logement estimé à 3 millions d'unités en 1999, éradiquer les bidonvilles et en particulier qui a particulièrement proliféré à la périphérie des grandes villes du territoire national. La stratégie mise en œuvre à cet effet consistait principalement, à développer l'offre de logements en diversifiant les différents segments, à substituer progressivement aux logements précaires des logements neufs, de sorte à atteindre l'objectif d'éradication totale des bidonvilles, notamment ceux qui ont été érigés dans la périphérie des grandes villes et dans les grandes villes, à l'échéance fixée. Dans ce cadre, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'annoncer à l'honorable assistance, que la capitale de l'Algérie, Alger, au moment où je vous parle, ne compte plus aucun bidonville, aucun taudis. Elle est de ce fait devenue la première capitale africaine, arabe et peut-être méditerranéenne sans bidonville. 45 000 familles ont été relogées dans des logements neufs, dotés de toutes les commodités, eau, gaz, électricité, aires de jeu pour les enfants, écoles, etc. À cette performance que les Algériens s'enorgueillissent d'attribuer à la gouvernance judicieuse de leur président, s'ajoutent d'autres performances qui méritent également, à mon humble avis, d'être soulignées devant cette honorable assistance. À savoir que le nombre de logements réalisés durant la période 2000-2015 s'est élevé à 2 900 000 unités. En logements ruraux, logements sociaux, logements pour la classe moyenne et logements pour la classe moyenne supérieure. Et pour ce faire, il a fallu des moyens gigantesques qui chiffrent à plus de 98 milliards de dollars américains, en faisant appel à toutes les sociétés puissantes qui ont accepté de venir travailler en Algérie. Et à ce titre, nous lancions 300 000 logements par an pour en réceptionner 300 000, tous segments confondus. Les derniers logements ont eu l'honneur d'avoir été attribués par le représentant de l'UN Habitat à Alger. Ainsi, l'effort gigantesque consenti par l'État de manière soutenue depuis l'entame de la décennie 2000
nous aura permis de réduire substantiellement le déficit en logement qui prévalait, le ramenant au niveau de l'ordre de 400 000 logements environ, somme acceptable, auxquelles s'ajoutent bien sûr les demandes générées par la croissance démographique tout à fait naturelle. Je compléterai ce volet relatif au logement par quelques indicatifs chiffrés qui rendent compte également des performances de la politique de développement mise en œuvre par le président de la République, notamment le taux d'occupation du logement qui était de 7 personnes par logement est retombé à 4,5 personnes par logement, chiffre officialisé par les instances internationales, atteignant ainsi un standard équivalent de ceux des pays développés. Le taux de raccordement au réseau électricité, gaz et eau figure parmi les plus élevés du pourtour méditerranéen. Le raccordement à l'électricité atteint aujourd'hui 98% avec une dotation en kit solaire pour les populations qui se trouvent à 2000, 2200, 2300 km de la capitale où des réseaux fixes n'existent pas. Nous leur distribuons des kits solaires à la frontière du Niger, à la frontière de la Mauritanie, à la frontière du Mali. Le raccordement en gaz naturel sur tout le territoire national, y compris les massifs montagneux, a atteint 60%. Le raccordement en eau potable a atteint 85%, faisant de l'Algérie l'un des rares pays dits secs à avoir réglé le problème du logement sur 20 ans, en étant devenu leader en dessalement d'eau de mer et 37 barrages mis en activité pour l'eau potable et l'agriculture. Le raccordement au réseau d'assainissement est passé à 95%. Le taux de scolarisation en Algérie a atteint 99%, y compris pour les filles. Le nombre d'élèves scolarisés dans les cycles primaires et secondaires dépasse nettement les 10 millions d'enfants qui sont scolarisés à la charge de l'État gratuitement, c'est-à-dire le quart de la population du pays. Les universités, les centres universitaires, les grandes écoles, au nombre de 97, pour leur part, reçoivent 1,5 million d'étudiants avec des sorties de 300 000 universitaires par an. Ceci en précisant que la scolarité en Algérie est totalement gratuite, tout comme sont gratuits le transport pour la totalité des étudiants et l'hébergement pour 75% des étudiants. Le taux de chômage, qui dépassait 20% en 1999, a été ramené en 2015 à un niveau inférieur à 10%. Actuellement, selon les chiffres de la Banque mondiale et du FMI, nous sommes à 9,9% de taux de chômage. Mérite également de souligner la progression remarquable de l'expérience de vie qui atteint l'espérance de vie, qui est pratiquement le reflet du bien-être, est passée pour les Algériens de 54 ans à l'indépendance en 1963. L'espérance de vie actuellement est de 74 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes. Ainsi que l'augmentation du PIB qui, per capita, a atteint actuellement 5 460 $ per capita. Monsieur le Président, honorable assistance, j'abrège. La tendance qui est observée en Algérie en matière de développement urbain n'est pas foncièrement différente de celle observée à l'échelle nationale. Nous avons été en effet confrontés à un développement urbain précipité avec des conséquences inimaginables en termes d'inégalités socio-spatiales dues généralement à une répartition déséquilibrée de la population et des activités économiques pouvant être porteuses de dangers pour la cohésion nationale, comme je l'ai souligné précédemment, et qui, à un moment donné, a été source de radicalisation.
Ainsi, en 2012, le gouvernement algérien, sur instruction du président, interdit totalement la réalisation des cités d'habitat sans équipement, ce qu'on appelle chez nous les cités dortoirs. Elles sont totalement prohibées. Nous ne distribuons pas de logements dans des cités, qu'ils soient sociaux ou semi-sociaux, s'il n'y a pas l'école, les crèches, le lycée et les salles de soins ou l'hôpital de quartier, ainsi que les structures pour la sécurité, police et gendarmerie. Le schéma d'aménagement du territoire, en vertu des orientations qui nous ont été données, nous a permis de créer 4 villes nouvelles pour une meilleure répartition spatiale du pays. Et à ce titre, j'ai déjà invité quelques amis de l'UN Habitat pour être parmi nous, puisqu'en décembre, vers le 20 décembre, nous allons inaugurer une partie de la première ville nouvelle, Sidi Abdallah, à côté d'Alger, qui compte 250 000 habitants. Le train est arrivé, l'hôpital est en construction, le lycée est en construction, les écoles primaires, idem, ainsi que tous les services nécessaires à la vie en cité, aussi bien en approvisionnement que pour le reste. Telle est très brièvement, Monsieur le Président, la situation qui prévaut dans mon pays à ce jour. Nous estimons être un bon élève de l'ONU, d'avoir appliqué pratiquement ce qui a été conçu sur Habitat 2, et je vous remercie de votre attention.